ici, attention, Cyril Etienne à la clarinette. Deuxième prénom, Rosalie. Voilà. Jacques Puech à la cabrette, au chant, au pied. Antoine Cognier au banjo. Et au banjo. Et moi-même, Rafna Morel, aux accordéons, diatoniques et chromatiques. Alors comment le groupe est né? Le groupe est né d'un défaut de musicien. Il faut le savoir. Ouais. Grave Nord est un défaut de musicien. Il n'y avait pas assez de groupes pour jouer un bal et on s'est dit tiens on va monter un set de balles pour jouer au cabinet chez les Braillots. Exceptionnellement, c'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans. 3 ans, oui, c'est bien assez. Voilà, 3 ans. Et voilà, depuis on a continué à jouer, à finir les balles la plupart du temps, et on continue toujours à finir les balles. Donc si vous venez au Gamounet pour les balles entre 3h et 3h30, vous aurez la chance de voir. Vous verrez certainement. Quand on a monté la formation donc pour ce fameux bal où il n'y avait pas assez de groupes, on a pris des vieux, ce qu'on appelle des vieux saucissons, on a pris des morceaux de routine, des standards qu'on jouait ici chez les Braillots ou qu'on avait entendu, Basse-Auvergne, Haute-Auvergne, on les a joués. Puis au bout d'un moment, quand on a vu qu'on faisait toutes les fins de bal et que les gens commençaient à bien aimer finalement ce qu'on faisait, on s'est dit on va essayer de travailler un peu plus de répertoire. Et donc soit on a choisi des morceaux qui sont des trades pas trop joués, qu'on a souvent modifiés d'une manière ou d'une autre, et puis on a pris des compositions soit de nous, enfin principalement de moi, si je... oui, c'est ça. Oui. Soit de Jean-Marc Delaunay aussi, on s'est servi de la banque de données qu'il a mise en ligne, et on a pris la banque de bourrées. La banque de bourrées, oui. Les 126 bourrées de Jean-Marc Delaunay. C'est un répertoire chanté en fait, qui est beaucoup chanté en tout cas. La plupart des groupes, jusqu'à récemment, travaillaient quand même sur de la musique instrumentale, notamment en bal et notamment chez les Braillots, il y avait beaucoup d'instrumentaux. Et nous, on met beaucoup de chants dans le panier, on va dire. Et comment vous arrangez alors vos morceaux? Comment ça se passe? En fait, c'est par le jeu. C'est-à-dire qu'on joue, et il y a des idées qui sortent, elles nous plaisent pas, on dit ah, bah, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Donc ça prend un peu de temps, mais il n'y en a pas un d'entre nous, en tout cas, qui écrit toutes les parties et qui les file aux autres. C'est plutôt par le jeu que ça se crée les arrangements. Et c'est comme ça que vous avez préparé l'album là, qui va sortir? Oui. Préparé, c'est... il y avait des choses qui n'étaient pas forcément préparées, ce qui n'est pas plus mal en studio, mais... dans une grange. Il y a des choses qui restaient un petit peu, pas floues, mais indécises, et ce qui nous a permis d'avoir une plus grande liberté de jeu aussi au moment de l'enregistrement. C'est toujours laisser la possibilité de changer d'avis en fait, à n'importe quel moment. C'est-à-dire que comme on n'a pas figé on a figé des choses forcément, mais on s'est pas dit bon bah ce sera ça et puis c'est imbougeable. Donc si on se rendait compte que quelque chose ne sonnait pas ou que c'était pas le bon accordéon ou que c'était pas la bonne tonalité ou peu importe, et ben voilà, on s'est laissé cette liberté là déjà pendant nos répètes, mais même pendant tous les jours d'enregistrement, on n'a pas hésité à changer des choses sur le moment. On s'est quand même mine de rien donné la contrainte d'une diversité des danses de bal, du bal auvergnat, on va dire, donc Scottish, polka, mazurka, bourré, et que tout soit à peu près représenté. Donc il y avait quand même, malgré tout, il y a cette représentativité-là qui oriente de fait le répertoire. Sinon, on aurait pu faire que des bourrés ou que des chansons, etc. Là, on est quand même plutôt un groupe de bal. On parlait de chansons tout à l'heure, il y en a, on est quand même plutôt un groupe de bal, quand même. Et donc, du coup, il y avait cette orientation-là aussi. Voilà. Et il y a peut-être autre chose aussi, c'est là où c'est pas complètement représentatif de ce qu'on faisait, c'est qu'on a monté le répertoire pour le disque. C'est-à-dire que c'était pas un répertoire qu'on jouait avant en bal, et qu'on a décidé de fixer sur un disque en disant regardez, Grave Noir, voilà, on en est là. Là, on a vraiment monté un répertoire exprès qu'on va jouer après qu'on a déjà commencé à jouer en bal et qu'on va continuer à jouer. C'est la perspective de faire un disque qui nous a stimulé aussi, qui nous a donné une raison, on va dire, de se voir plus régulièrement pour ça, parce qu'on se voit par ailleurs un peu tout le temps, mais pour se mettre autour de la table et travailler quelque chose pour avoir un produit abouti, c'est pas forcément le bilan de ce qu'on a fait pendant 3 ans, quoi. C'est vraiment un projet spécifique. Alors combien de morceaux? 12. Alors quand est-ce que le disque va sortir? Juin, normalement. Au mois de juin, courant juin. Oui, le disque va sortir au mois de juin. Oui, c'est un disque Braillot. Cette année, il y a 2 disques Braillot qui vont sortir. Il y a La Perdrix Rouge et Grave Noir. Donc ça fait 2, et nous c'est pur Braillot. Il y aura un événement pour la sortie du disque? Ce sera forcément un événement.
Et on est en train d'y réfléchir, on dévoilera tout ça bien plus tard quand on saura ce qu'on fait exactement, mais c'est en réflexion. Ce sera sans doute un peu iconoclaste. C'est possible.